Ok, oula, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas que ça. C'est là. Voilà, c'est mieux. Games Workshop a pu publier à la mi-avril son tableau d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés. Les Arlequins, les Taux et les Custodes ont été affaiblis. Et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que le Tyrannide se profile à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par Scary de The Art of War, qui nous donne son avis sur les Drukhari. Alors, l'avis de Scary sur les Drukhari. Et mon traducteur veut bien faire son boulot. Ah, voilà. Aperçu de la faction. Je vais être honnête, il m'est difficile de ne pas être totalement partiel sur le fait que les Drukhari sont géniaux. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour examiner la question d'un point de vue très objectif, en pesant le pour et le contre et en évitant d'édulcorer les choses. Pendant la plus grande partie de l'année dernière, saison ITC, les Drukhari étaient, en gros, là où sont les Tyrannides et les Arlequins d'aujourd'hui. De nombreux articles ont été écrits sur la façon dont les Raiders, les Witch et les Incubes, ou les Talos, ou les Chronos, ou les Liquificateurs étaient OP. Et au cours de l'année, nous avons vu la puissance de la faction réduite de façon substantielle par une série de mises à jour et d'équilibre et de fac. Aujourd'hui, je pense que les Darkin, donc les peaux sombres, sont dans une situation idéale dans le jeu actuel. Ils ont de bons et de mauvais match-up, ils ont quelques outils pour faire face aux métallistes, aux listes méta, mais ne sont pas une armée qui peut être jouée en pilote automatique. Ils ont une grande profondeur de liste avec beaucoup d'unités à choisir et cette flexibilité vous permet de jouer des choses différentes lorsque la méta change et pivote. Et oui, quand on est une armée OP, que notre stratégie se résume à aller tout droit, à casser la gueule de l'autre et puis de gérer les miettes derrière, et qu'après quelques équilibres, on est sur une armée qui doit jouer technique, forcément ça fait drôle aux joueurs de tout droit. Bon, je parle des Drukhari, mais ça a été un moment l'Adeptus Mechanicus aussi qui était dans ce cas-là. Ensuite, on a eu l'Adeptus Custodes. Comment ça, je peux plus envoyer mes motos tout droit dans la tronche de mon adversaire et de gérer les miettes derrière? Eh oui, maintenant, il faut jouer technique. Pareil pour le Crusher Stampede. Maintenant qu'il n'est plus valable, on va avoir beaucoup de joueurs tyrannides, entre guillemets, armés de cœur, sûrement qui vont s'orienter sur autre chose. Alors, les Drukhari se situent actuellement en haut du milieu du peloton lorsqu'il s'agit de jeux compétitifs. Depuis le début de la saison des Nashmund, la faction affiche un taux de victoire de 53%. Merci à Jérémy d'avoir compilé tous les chiffres de la méta auxquels je fais référence. Le dernier coup porté aux listes de Coven a fait que les Talos ne sont plus le choix de facto, ce qui a certainement eu un impact sur la façon dont nous jouons la faction. Les armées que j'utilise ces derniers temps ressemblent de plus en plus aux listes qui ont été populaires au début de l'existence du nouveau livre de Drukhari. Cela signifie que les listes semblent utiliser davantage de petites unités et d'unités de taille minimale et qu'elles ont un taux plus élevé de transport afin de maintenir ces petites unités en vie jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. Les Eldar noirs, donc les Dark Eldar, continuent, les Drukhari, parce que c'est leur ancien nom, les Eldar noirs, continuent à avoir la capacité de bien jouer les missions du pack Grand Tournament. Nous avons les unités pour jeter et échanger efficacement sur le plateau de jeu, et des unités comme les petites escouades d'Incube. Nous avons aussi la capacité de marquer beaucoup de points secondaires avec de petites unités de troupes qui peuvent faire des actions et atteindre d'autres objectifs de mission. Traditionnellement, les Drukhari ont eu du mal à lutter contre les armées disposant d'une grande puissance de feu, et cela est particulièrement vrai pour les armées disposant d'un grand nombre de tirs qui peuvent également cibler nos unités sans avoir besoin d'une ligne de vue. La faction n'a pas reçu de changement direct dans les dernières mises à jour de l'équilibre. Cependant, je crois que beaucoup de prédateurs naturels pour les Drukhari dans la méta actuelle ont pris des coups significatifs et c'est une bonne chose pour le Darkin. D'après mon expérience, même contre les appariements terribles, j'ai tendance à gagner des parties lorsque je peux cacher mon armée et ne rien engager du tout.
et me contenter d'agripper et de gratter tous les points de mission que je peux attraper lorsque l'occasion se présente. Les changements apportés aux armes de tir qui ne nécessitent pas de ligne de vue nous permettent d'augmenter considérablement la capacité de survie de nos unités très fragiles. Les unités comme les Hélions peuvent être fantastiques, rapides et mortelles. Si vous pouvez les cacher jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser, auparavant, quelques SMS, donc les Smart Missile System ou les Airbursting Fragment, je sais plus quoi là, rendaient très difficile à faire. Donc c'est toutes les armes de tir hors ligne de vue et des tours. Maintenant, les Drukhari peuvent se cacher plus efficacement et c'est une bonne chose. Les match-up. Les appareillements. Jetons un coup d'œil à certains des appareillements auxquels nous serons confrontés lorsque nous nous lancerons dans l'espace réel. Je vais adopter une approche à plusieurs niveaux. D'abord, nous allons examiner certains des appareillements dans lesquels je pense que nous nous en sortirons toujours bien. Puis ceux qui peuvent parfois déraper très rapidement si vous ne faites pas attention, et enfin ceux qui, traditionnellement, peuvent être difficiles à affronter et nécessiteront une certaine habileté pour s'en sortir. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il s'agit de mon expérience personnelle et que votre histoire dans chacun de ces matchs peut être un peu différente, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le positif. La première faction que je vais aborder est l'Adeptus Custodes. Les gars en or sont un peu tombés en disgrâce. Même à l'apogée de la méta des Custodes, j'ai toujours senti que j'avais une chance dans ce match. Je devais jouer un jeu très méfiant et apprendre quelques unités engagées à quel moment du match pour remporter la victoire. Avec la mise à jour de l'équilibre, ce match-up est devenu plus facile, du moins dans le sens traditionnel du terme. Leurs unités rapides sont plus faciles à gérer car elles ne peuvent plus déverser toute leur défense sur les motos. Elles tombent donc beaucoup plus vite. De plus, si vous parvenez à les ralentir, vous avez une bien meilleure chance de dominer la table grâce à la vitesse des Drukhari. Il y a encore quelques constructions de Custodes qui, à mon avis, nous posent quelques problèmes comme une liste de 20 Sagittarum, que j'ai dû affronter une fois, ou des armées avec beaucoup de Dreadnought. Dans l'ensemble, je pense que ce match-up est devenu plus facile, et avec des personnages qui perdent l'objectif sécurisé, nous sommes libérés pour essayer de dominer le jeu. Le jeu au niveau des objectifs, parce que de dominer le jeu objectif beaucoup plus. Nous sommes libérés pour essayer de dominer le jeu objectif beaucoup plus. Ça, cette fin de phrase, je la comprends pas trop, mais je pense que nous sommes libérés pour dominer le jeu au niveau des objectifs bien plus qu'avant. Le prochain sujet dont je veux parler est celui des Space Marines. Je voudrais commencer par ceci. L'armure de mépris n'est pas une blague. Respectez-la. Le buff que les bons vieux super-humains ont obtenu est bien mérité. Cependant, les Drukhari ont toujours certains des meilleurs outils pour le travail. Les lances sombres et les blasters ne sont peut-être pas aussi puissants qu'avant l'arrivée des Marines, mais ils sont toujours l'une des meilleures armes pour tuer des choses comme les Dreadnoughts, l'infanterie lourde ou d'autres véhicules. Le Kilé Incubi, la Jean Lame de l'Archonte, Drazar et le Triptych Whip de la Succube sont encore quelques-uns des meilleurs outils dans les Marines, dans les Space Marines, et nous allons généralement construire des armées qui incluent ces unités. Donc même si d'autres armées pourraient trouver plus difficile de les prendre, je pense que ce match-up est encore un bon pour nous traditionnellement. Peu importe combien de mots de chaîne ils apportent. Alors c'est pas de mots de chaîne, peu importe combien d'épées tronçonneuses ils apportent. C'est chaîne sword. Le toss up. Comment ils veulent traduire les matchs en jeu? L'un des matchs les plus importants que nous pouvons gagner, mais qui peut se dégrader rapidement, est celui contre les sœurs de bataille. Les Adeptas Sororita ont la capacité unique de faire des listes qui s'adaptent bien aux Drukhari. Si je m'engage au milieu de la table de manière trop agressive et qu'elles peuvent bondir sur moi, ça peut vite dégénérer. Plus l'armée des sœurs de bataille a de MSU, plus elle est efficace contre nous. Elles ont un grand volume de tir avec des Stormbolters et les Flammeurs, et de grands nombres en combat rapproché avec les 6 explosifs et les rerolls. Un bon soutien de caractère, je dirais de personnage. Ouais, c'est ça, un bon soutien de personnage. Hop. Un bon soutien de personnage de la part d'une canonesse, d'une palatine et de la célestine peuvent vraiment les aider à faire la loi lorsqu'il s'agit de contrôle du plateau. Je pense que nous avons tendance à avoir un bon match-up contre eux.
Cependant, vous devez être conservateur et essayer de les amener à s'engager envers vous plutôt que l'inverse. La mise à jour de l'armure de mépris est à peu près la même pour eux que pour les Space Marines. Mais ils sont Endurance 3 et vous les obligerez probablement à faire beaucoup plus de sauvegardes en moyenne. Ce qui atténue son efficacité. Il bénéficie désormais de dés miraculeux supplémentaires. Gardez-les à l'esprit lorsque vous essayez de tuer un personnage clé ou une petite unité, car ils peuvent parfois être difficiles à tuer. Dans l'ensemble, veillez à ne pas vous sentir à l'aise ou trop confiant dans ce match. Le match suivant, qui peut aller dans tous les sens, est celui contre nos cousins des Craftois. Les nouveaux Craftois n'ont pas été sous les feux de la rampe autant que les Arlequins. Mais c'est une armée qui peut rivaliser avec les Drukhari lorsqu'il s'agit de négocier des objectifs. L'un des matchs les plus difficiles pour le Darkin était la liste des Night Spinners et des spammers de plateforme. C'est une liste qui, à mon avis, ne sera plus très populaire grâce au changement du tir indirect. Donc le match-up devient beaucoup plus facile à gagner. Être capable de garder nos raiders en vie jusqu'à ce que nous en ayons besoin en les cachant est très important. Nous pouvons rivaliser avec la vitesse des Eldar et nous avons les outils pour traquer et tuer les unités qui essaient de se faufiler, comme les araignées et les faucons. Et les Swooping Hawks. C'est ça ou c'est les Falcons? Euh, C'est les Swooping Hawks. Ok. Nous avons également des outils pour infliger des blessures mortelles et des dégâts dans plusieurs phases du jeu, ce qui rend les Seigneurs Phoenix beaucoup plus faciles à gérer. Cependant, ce match peut se dégrader si, une fois encore, vous vous engagez trop. Nous avons tendance à avoir plus d'unités, mais si vous perdez trop d'unités trop rapidement contre les Eldar de Craftworld, ils pourraient prendre le dessus pour le contrôle du plateau et le marquage des missions. Vous devez juste être sur vos gardes, rappelez-vous, ne faites jamais confiance à un farceur. C'est un très bon conseil. The Struggle. La lutte. Les Arlequins, les Tyrannides et les Taux, avec beaucoup de combinaisons de crisis, sont toutes des armées contre lesquelles nous avons tendance à lutter. Ces trois armées disposent d'un grand nombre de tirs. Les canons Shuriken Force 6 aux nombreux flèches-boreurs ou Death-Spitter, en passant par les flammes et les canons burst des taux, les Drukhari meurent rapidement lorsque vous lancez beaucoup de dés sur eux, et cela peut être difficile à gérer. Les Arlequins et les Tyrannides ont de bonnes options de combat rapprochées, les unités lançant généralement beaucoup de dés en combat également. Ces trois armées peuvent vraiment rivaliser avec les Drukhari en termes de vitesse, l'objectif sécurisé et de capacité à remplir les missions. Les Tyrannides ont également un taux de blessure mortel incroyable qui peut simplement contourner les sauvegardes invulnérables de notre armée, ce qui rend difficile toute chance de rester en vie. Construire pour la nouvelle méta. La liste du Drukhari qui peut s'en sortir dans cette méta est une liste qui a de la vitesse, une certaine durabilité, la capacité de marquer des secondaires et un potentiel de destruction. Je pense que vous voulez vraiment inclure une cour de l'archante et une unité d'émoxite pour la durabilité. Pendant ce temps, les ravageurs sont revenus dans mes listes après l'arrivée des custodes et je joue même avec des Trueborn une fois de plus. Le pilier de personnages Killy comme la succube Strife Competitive Edge ou Drazar sont toujours un must-have, un auto-include ici. La liste. Voici ma liste la plus récente que j'ai développée au cours des 3 derniers mois environ. Elle s'est avérée bien équilibrée et a une chance de figurer dans les listes de tête. Je l'ai emmenée au tournoi par équipe de Canhammer, où notre équipe est arrivée en deuxième position après un parcours sans défaite. Alors, regardons ce qu'il y a. Donc on a une cabale du cœur noir en patrouille, avec un archante, la X-Blade, donc la Jean Blade, Tolerate Ambition et les Trades Eternal. Ok, on a Cavalite Warrior, Cavalite Warrior. On a une escouade de Trueborn avec une Dark Lance, les Blasters. Les Trueborn, je rappelle, ils n'ont pas de malus au G pour toucher et ça touche celui de plus, donc c'est plutôt viable. On a deux unités d'un cube, on a en Ocelot une cour d'Archonte avec 4 slices, 4 Urgul et 1 Laméane. On a un Ravageur avec 3 Dark Lance, on a 3 Raiders pour transporter le tout avec de la Dark Lance, et on a un Venom avec le Splinter Cannon. Et les Twin Splitter Rifle. Ok, ensuite on a une patrouille d'artistes, non, de prophètes de la chair. Connoisseur of Pain, ok.
Donc on a un homoncule avec l'Alchemiltrum Maestro, le Twisted Animator et le Vexator Mask. Donc ça, de mémoire, le Vexator Mask, c'est le Fight Last. J'ai juste check pour être certain que je ne me trompe point. Alors, les reliques. Non, c'est pas là, c'est dans les mœurs. Ah, où est-ce que je vais trouver ça? Lord of Comorak, je crois. Twisted Animator, ça c'est le trait de seigneur de guerre. Mince, où est-ce que je vais avoir le... Ah, mais... pof, 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 pof. Ça va pas être dans... Prophet of Flesh, voilà, c'est ça. Vexator Mask, c'est ça. On peut pas Overwatch contre le porteur et il inflige un Fight Last à 3 pouces. Et non plus à... C'était pas 7 pouces en V8 le Fight Last? Il n'y avait pas un truc comme ça ou à 4 pouces? Je sais plus. Bref, on a une unité de vrac améliorée. On a 2 unités de petits vracs. Ensuite, on a une patrouille avec le Cult of Strife, avec la Super Succube en Show Stealer, Competitive Edge, le Triptych Whip et l'Adrenalite. Ensuite, on a 5 Mandrakes, donc ça c'est clairement pour aller faire... Non, pardon, on a 6 Mandrakes, donc pour ouvrir le Nashmund. Ensuite, on a une petite unité de Witch, et on a 2 unités de Hélion avec le Grave Lotus. Grave Lotus, je crois que c'est le plus 1 en force, me semble-t-il. Alors, attendez, je vais aller voir les poisons. Grave Lotus, c'est le plus 1 en force, c'est ça. Et ici, on a le plus 1 en force avec le Grave Lotus aussi. Je rappelle, les règles de drogue de combat, je crois que c'est soit vous lancez 2 dés et vous avez 2 drogues... ouais, c'est ça, et 2 drogues aléatoires, ou alors vous pouvez choisir, mais du coup, vous n'avez qu'une seule drogue. Alors, hop. Elle est plutôt sympa comme liste, hein, j'aime bien. Cette liste a tous les éléments que je veux dans la méta actuelle. Elle a de la vitesse, avec la capacité de se déplacer avec les transports et les unités comme les Hélions. Elle peut couvrir la distance sur la table très efficacement d'un bout à l'autre. Le noyau de la liste me permet de choisir les secondaires flexibles. J'ai tendance à choisir engagé sur tous les fronts, Stronghold ou Earth the Prey d'un côté et Raise Banner High ou Retrieve Nashmoon Data de l'autre. Avec mon troisième choix flexible étant un secondaire pour tuer, si possible, comme le No Prisoner par exemple. Ou To the Last, les Trueborn, Emoxite et Cour deviennent des unités pour cela. Cela me permet d'avoir un plan de jeu relativement sûr contre la plupart des factions dans presque toutes les missions. L'armée est généralement plus défensive dans son style de jeu, pouvant se cacher et manœuvrer pendant 1 ou 2 tours avant d'exploser et de faire beaucoup de dégâts au troisième tour et au suivant. Elle peut s'attaquer à l'ennemi à distance avec les éléments de lance, et elle peut aussi s'attaquer à l'ennemi de près avec les incubes et les hélions et les killis. Donc les killis, c'est les QG capables de tuer beaucoup de choses, donc les killers. Alors quand on parle aussi les éléments de lance, donc c'est les Darklands, hein, c'est ces espèces d'armes lourdes. L'Homunculus est un atout fantastique avec le Max Vexator et avec les Emoxites. Ils fournissent une encre très difficile à déplacer pour la ligne de bataille pendant le déploiement. La plus grande faiblesse de cette liste était les tirs massifs indirects, donc en ligne de vue, découverts après de nombreuses parties d'entraînement. Et comme ce type de liste est susceptible de disparaître, je suis sûr que la liste continuera à être performante même lorsque les tyrannides entreront en scène. Quelques changements potentiels ici sont de retirer les petites escouades de 5 guerriers kabbalites et de les remplacer par plus de vrac. Cependant, je n'en possède tout simplement pas plus, donc pour l'instant, je joue avec ce que j'ai. Bon alors Scary, on est un joueur compétitif, on n'a pas toutes les figurines qu'on veut. Bon ça c'est vraiment pour taquiner. Fin de l'article, nous avons terminé avec Drukhari, mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont changé. Restez à l'écoute, nous aurons d'autres articles de l'équipe Gunhammer et de l'équipe Art of War couvrant une variété de factions du jeu, mais probablement pas toutes. J'espère que vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans ma faction préférée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Scary out.
Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations sur l'art de la guerre en vous rendant sur leur site. Donc, plus d'informations sur Art of War en vous rendant sur leur site. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@goonhammer.com.